Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour l'Astroflash. Alors, ça, c'est le rendez-vous du samedi matin. C'est un tirage éclair avec une énergie, une couleur de semaine, signe par signe. Alors, pour respecter l'équité, j'ai déjà pré-tiré les cartes, c'est pas ce que je préfère, mais pour ça c'est obligatoire parce que là le tirage il est fastidieux et long. Donc je ne sais pas dans quel ordre vont arriver les signes astrologiques. Cela va sans dire que évidemment, comme c'est qu'une énergie isolée et en plus que c'est un flash, il y a... Enfin, je veux dire, ça restreint le nombre de personnes que ça va regarder. Voilà, c'est ce que je veux dire. L'horoscope va être posté. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Je pense à partir de demain ou lundi. L'horoscope de l'entre-deux-mois. Juin, juillet. Parce que moi, j'avance de 15 en 15 parce que les énergies évoluent assez vite. Voilà, sinon, ben, quoi vous dire à part vous remercier énormément pour toute cette motivation que vous avez, tous ces likes, les dislikes, les commentaires, les partages, moi j'adore, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Hein. Bon, ben, je crois qu'on peut commencer. Juste une petite précision aussi, avant de commencer, c'est il faut garder à l'esprit que les énergies sont fluides et de ce fait elles sont interchangeables, c'est-à-dire que si je parle au féminin il faut adapter à votre situation si vous êtes un homme ou si la situation est inverse. Par exemple je pense au cas de la triangulaire. Si je dis que vous êtes trompé, c'est peut-être vous qui trompez l'autre. Voilà, c'est vraiment des énergies fluides. Alors, il faut vraiment faire l'exercice. Voilà. Sinon, ben, quoi d'autre? Ben, rien d'autre. Je crois qu'on peut commencer. Hein. Il se peut aussi que vous reconnaissiez dans mes tirages la situation de l'un de vos proches, amis ou famille. Auquel cas, ben, je vous invite à lui partager ma vidéo. Voilà, et ben, je crois que cette fois, on y va pour l'oracloscope. Non, qu'est-ce que je dis pas pour l'oracloscope? C'est l'astroflash. Alors, qui on a? On va se mettre de quel côté? Ici. 2, 3, 4 et 5. Alors, on va mettre les lunettes. Hop. Alors, qui on a? Ah, les taureaux. Aujourd'hui, les taureaux, c'est une semaine sous le signe de l'hésitation. Hein. Vous hésitez encore à prendre une décision, mais moi, je peux vous dire que ce sera la bonne décision cette semaine. Vraiment, si vous avez des décisions importantes à prendre, c'est cette semaine. Parce qu'ici, vous avez le fruit de vos efforts qui apparaît ici. Vous avez le fruit de vos efforts, vous avez une belle énergie cette semaine, une belle énergie vitale et vous avez l'abondance. Si vous hésitez encore à vous lancer dans un projet ou dans des résolutions de problèmes, c'est maintenant, cette semaine pour vous les taureaux. Ensuite, attendez, excusez-moi, je reviens dans une seconde. Voilà, c'était vraiment une seconde. Aujourd'hui, excusez-moi, ça préfouille un peu ce matin, mais ça va aller. C'est sous le signe du Sagittaire. Sagittaire, semaine sous le signe de l'espoir pour vous, les Sagittaires. Sous le signe aussi de la chance. C'est pas mal, hein? Ça commence bien pour vous, les Sagittaires, je trouve. Vous allez recevoir des courriers, des mails, des coups de téléphone.
que vous attendiez depuis longtemps cette semaine. Quelque chose, c'est un feu vert, c'est une autorisation, c'est... oui, c'est ça, c'est une autorisation, vous attendiez ça depuis longtemps, c'est plutôt un feu vert. Et ça, franchement, ça sera sur la fin de semaine que vous allez recevoir cet accord. Et là, franchement, topissime, puisque vous avez la carte de la sérénité. Voilà pour vous, Sagittaire. Hop. Ensuite, 3, 4 et 5. Alors, aujourd'hui, les balances. Alors, les balances, une semaine sous le signe de l'angoisse. Désolé, balance. Hein. Une semaine sous le signe de l'angoisse, c'est professionnel pour moi. Peut-être, oui, professionnel cette semaine. Sous le signe de l'angoisse, mais vous allez avoir du nez. Et ça, c'est ce qui vous caractérise, les balances, c'est que vous avez quand même de l'intuition. Vous ressentez vraiment les choses. Et vraiment, ça vous a déjà sauvé 1000 fois et ça va vous sauver une autre 1001 fois. Voilà, puisque après, vous avez la carte de la guérison. C'est-à-dire que là, malgré cette semaine de l'angoisse, le résultat, il est positif. Vous avez une issue positive. Voilà pour vous, les balances, c'est au niveau professionnel. Et c'est bien. 4 et 5. Qui en a maintenant? Les lions. Les lions, une semaine sous le signe de la persévérance. Alors là, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui est en suspens et vous acharnez, vous y retournez dans tous les sens. Et là, cette semaine, vous êtes encore sur ce projet. Vous restez dans cette impasse, vous restez bloqué sur une situation ou sur une prise de décision par rapport à un projet majeur ou quelque chose comme ça. Hein. Mais patience. Ça veut dire que quand la carte patience arrive, ça veut dire que il y aura une issue, mais c'est pas pour la semaine prochaine et peut-être même pas pour la semaine suivante. En tous les cas, vous pouvez compter sur vos amis pour vous soutenir et vous aider de cas échéant. Hein. Donc pour vous les lions, cette semaine, on continue les efforts, on ne lâche rien, les lions. Ça arrive, mais c'est pas pour tout de suite. 4 et 5. Alors, pour les cancers, c'est une semaine sous le signe. Ah ben, moi je vous le dis, sous le signe de la joie et du bonheur. Et devinez pourquoi? Parce que ça y est, c'est le déménagement. Vous allez avoir une date. Ou si vous avez déjà la date, c'est la semaine prochaine. Ça y est, le moment est arrivé. Et ici, c'est avéré. C'est avéré. Il y a la carte vérité. Véritablement, cette semaine, ça y est, c'est fait. Ou vous déménagez, ou ça y est, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et là, qu'est-ce qu'on a? La carte du nouveau départ. Alors là, cancer, moi, je vous le dis, avant de tirer les autres cartes, les autres signes, je sais que c'est vous le signe phare de l'astroflash de la semaine prochaine. C'est vous, les cancers. Avec ce déménagement avéré, mais c'est sûr et certain, parce qu'ici, vous avez en plus la carte du nouveau départ. Hein. Super, les cancers. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui posent ces questions. 2, 3, 4, 5. Cancer, signe flash, signe phare de l'astroflash. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux avec une semaine sous le signe des hauts et des bas, des remous, des perturbations un petit peu. Hein. Et c'est suite à un blocage par rapport à votre couple. Votre couple est un couple particulier, c'est un couple flamme sœur. Flamme sœur, c'est-à-dire que vous entretenez une relation comme frère et sœur, sauf avec de la passion et de la sexualité. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais on le sait que les flammes sœurs sont souvent en conflit comme frères et sœurs. Ce qui n'empêche pas qu'ils s'adorent vraiment, mais vraiment, vraiment fort. Il y a un blocage des hauts et des bas. Mais par contre,
Vous allez surmonter ça, les flammes sœurs. Vraiment, super chapeau. C'est difficile à redresser la barre dans des couples comme ceci. Flamme sœur et flamme jumelle. Moi, je trouve que c'est difficile à redresser la barre. Et vous allez y arriver, les Gémeaux. Hein. C'est pour vous. Même s'il y a des hauts et des bas sur un début de semaine, donc un début de semaine en soi difficile, et que ça paraît bloqué, que chacun campe sur ses positions, non, fin de semaine, ça sera adouci. Il doit y avoir un événement déclencheur qui fait que, eh bien, c'est bon, fin de semaine pour vous, les Gémeaux, topissime. Ça y est, on a réglé les problèmes. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Qui on a? Oh, on a les poissons, semaine sous le signe de la tromperie par rapport à votre couple. Alors les poissons, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là que fonctionne ce que je vous disais tout à l'heure, la remarque des énergies interchangeables. Ici, on ne peut pas savoir si c'est vous qui trompez ou si c'est vous qui êtes trompé. Je vous laisse adapter les énergies à votre situation. En tous les cas, ici, cette semaine, vous allez découvrir une tromperie. Donc ici, c'est la triangulaire, de toute évidence. Hein. Et de là naîtra la jalousie. Et juste après, vous aurez le break. Et là, c'est pas un break vacances, c'est vraiment un break. La situation est bloquée. Bêtise il y a, bêtise il y aura. Et bêtise restera. Donc, voilà. Donc ici, attendez-vous à faire une pause côté couple. Hein. Alors, à cause de l'un ou l'autre des parties, les poissons, c'est pas super comme semaine. Là, pour le coup, les poissons, non. Non, c'est pas très bon. Je suis désolée pour vous. 3, 4 et 5. Ici, nous avons les vierges. Les vierges, c'est sous le signe des sentiments d'amour ou d'amitié. Il y a peut-être des questions qui se posent au niveau du couple. Parce que ici, c'est quand même une semaine sous le signe des sentiments. On voit que vous allez chercher des solutions ensemble cette semaine. Les sentiments ici sont trop forts pour laisser tomber. Voilà ce que j'ai envie de dire, les vierges. Hein. Donc, vous allez étudier, vous allez trouver des solutions et vraiment, vous allez vraiment l'un vous mettre à la place de l'autre et l'autre vous mettre à la place de l'un pour vraiment que ça soit optimum. Et en faisant en ayant ce comportement de se mettre à la place de l'autre et de regarder les choses sous un autre angle, c'était la solution pour vous, parce qu'après il y a le bonheur hein, dans la maison qui revient sur fin de semaine. La communication ici, ça marche bien pour vous les vierges dans votre couple. Hein. Bravo, super. Hein. Hop. Alors là, on parle des béliers. C'est une semaine sous le signe des enfants, de la joie, de la famille. Ici, vous avez une très belle semaine pour vous, une semaine familiale, une semaine en famille, peut-être avec des sorties. Mais là, il y a vraiment la joie en famille et puis il y a vos enfants qui sortent dessus. Et si vous n'avez pas d'enfants, c'est un peu l'insouciance, l'innocence, la légèreté. Pour vous, cette semaine, les béliers, c'est tout en douceur. En plus, sur fin de semaine, vous allez avoir une petite rentrée d'argent, quelque chose de très sympa. Ça fait toujours plaisir. On n'en a jamais trop, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà pour vous, les béliers. Ce fut rapide parce que là, franchement, l'énergie, elle est super. Alors, pour les scorpions, c'est une semaine sous le signe du plaisir. Hein. Les plaisirs de la table, les plaisirs charnels, les plaisirs, ce que vous voulez, le plaisir d'être entre amis, ce que vous voulez. Cependant, attention, on vous le dit quand même, il y a quand même un petit peu quelque chose qui vient faire de l'ombre à ce tableau juste idyllique. Hein. Attention aux imprévus. On parle beaucoup sur vous ou sur votre couple, sur les décisions que vous avez prises cette semaine. Hein.
Là, ici, je vois des commentaires négatifs. Ce pourrait être positif. Mais pour moi, ici, si je pose ma main sur la carte de suite, j'ai une sensation. Vous savez, quand on reçoit des messages sur les cartes, c'est pas des images franches qu'on a. C'est plus subtil que ça. Et ici, je peux vous dire que c'est quelque chose de négatif. Et c'est quelque chose qui vous surprend. Le fait qu'on parle de vous, ça vous surprend, en fait. Peut-être qu'on le faisait avant, mais que vous n'en étiez pas aperçu. Bon, mais de toute façon, ce n'est qu'une énergie isolée. Il ne faudrait pas que ça vous nuise pour la semaine, par exemple, suivante. Hein. Parce qu'ici, je vois bien qu'on vous dit de faire attention quand même. Ça, si on vous dit de faire attention, on sait que c'est quand même un petit peu... C'est pas tout petit. Il y a quelque chose d'autre, hein. Qui se cache là-dessous. Hein. Mais c'est quand même une semaine plaisir pour vous. Hein. Ça va être un peu la détente. Hein. 2, 3, 4, 5. Mais on a bientôt fini. Ça passe vite. Les Verseaux. Les Verseaux, cette semaine, c'est une semaine où il va falloir prendre une décision. Vraiment. Ici, ne cherchez pas à voir, vous voyez, séparation. Ça n'a rien à voir là-dedans. Pour moi, vous allez prendre une décision côté cœur. Il y aura plusieurs possibilités pour vous, pour l'épanouissement. Pour votre épanouissement personnel, je ne parle pas de l'épanouissement d'un couple, quoique ce peut être ça, mais pour moi, au niveau amour, il faut faire un choix. Ici, on dirait plutôt que vous trouviez bien dans une situation de célibataire, mais vous êtes aperçu depuis peu que il y a une personne qui vous trouve plutôt sympathique, hein, les Verseaux, quelqu'un qui vraiment, un petit crush, quoi, hein, oui, vraiment, vous avez une personne qui se détache du lot, je le sens ici, et il faut prendre une décision, parce que vous, certes, vous trouvez cette personne sympathique, vous l'aimez bien, voire plus que bien, mais est-ce que vraiment vous êtes prêt à abandonner ce célibat? En plus, ça doit être pas depuis longtemps que vous êtes célibataire. Vous auriez aimé profiter peut-être un peu plus de ce moment. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, peut-être devriez-vous en parler avec cette personne. Alors peut-être pas ouvertement, peut-être avec des insinuations, ou vraiment lui glisser délicatement votre situation si elle n'est pas au courant. Dans la conversation, lancée comme ça, vite fait, comme quoi, pour le moment, il y a quelque chose de subtil, hein, ce ne sera pas possible, mais que la porte n'est pas fermée. C'est ce que je ressens ici. Hein. Et vous, en fait, je crois que c'est ça, le fait d'en parler avec la personne qui a un crush pour vous, ça crée une situation d'apaisement, ça vous a soulagé. Ça vous a soulagé et je peux vous dire que pour la suite, avec cette personne, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va naître par rapport à ça. Hein. Vous avez bien fait de mettre les choses au clair et de ne pas vous précipiter au niveau de la décision. Ici, oui, c'est le décisionnaire. Hein. Et c'est vraiment la bonne solution, vous en avez parlé. Là, pour moi, j'étais obligée de prendre du temps sur cette colonne parce qu'elle voulait dire beaucoup de choses, je l'ai senti de suite. Oui, pour vous les Verseaux, il faut quand même mettre les choses au clair et ce sera bénéfique pour vous puisqu'il va se passer quelque chose avec cette personne. Voilà pour vous les Verseaux. Et ici, on doit avoir les 5 dernières. J'ai toujours peur qu'il y en ait 6 ou qu'il y en ait 4, que j'ai mal fait mon calcul hier. Eh bien, ce sont les Capricornes qui vont fermer l'Astroflash. Alors, les Capricornes, c'est une semaine de doute, de tension.
Oh, on finit sur une note négative. Ouh, c'est un peu pourri ça, j'aime pas ça. Les Capricornes, c'est une semaine de doute et de tension. Hein. Et je dirais un peu comme la semaine dernière et les semaines un peu précédentes, même la semaine d'avant, peut-être pas si loin, mais on est toujours dans la tension. Et là, c'est une tension de couple. Hein. Et puis, on le voit ici, vous voyez les cartes, comment elles se sont mises. Ça fait haut et bas, haut et bas. Vous voyez marron, vert, marron, vert. C'est drôle parce que je trouve que c'est vraiment ça reflète vraiment ce qui se passe ici et la fluctuation des humeurs et des événements. Hein. Donc Capricorne, doute, tension, ça reste comme ça. Et c'est la répétition. Hein. Je dis que moi, sur fin de semaine, vous allez démêler tout ça, prendre une décision. Et cette décision, vous avez l'intuition qu'il faut que ça s'arrête. Et pour moi, ça va s'arrêter grâce justement à cette prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça, on le voit pour cette semaine, mais c'est déjà quelque chose qui dure depuis un petit moment. Hein. Là, il faut bien le dire, hein, pour vous les Capricornes. Hein. Alors, mon avis, cette semaine, elle est décisive. Fin de semaine, vous allez vous rendre compte de ça et vous allez cesser. Alors, je ne peux pas vous dire dans quel domaine, je peux poser mes mains, mais je ne peux pas vous dire dans quel domaine, mais ici, c'est certain, cette situation emmêlée, pas claire, un coup blanc, un coup noir, un coup ça va pas, c'est terminé. La semaine prochaine, on parle d'autre chose, les Capricornes, c'est même certain. Eh bien voilà, on a déjà terminé. Waouh, ça c'est triste. On a déjà terminé l'Astroflash pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Je m'excuse du démarrage un peu lent de ce tirage de l'Astroflash. Mais après, ça a été mieux. Vous avez pu le voir par vous-même. Ça va aller. Si vous avez super aimé, que vous êtes pour la première fois devant mes vidéos ou cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Surtout, n'hésitez pas à commenter votre signe ou à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire aussi hein, sur l'Astroflash, ça fonctionne aussi. Hein. N'oubliez jamais que votre ascendant et votre signe lunaire, surtout à partir, je dirais, de 45 ans, souvent l'ascendant prend le pas sur le signe principal. Hein. Donc, je vous encourage vraiment à regarder les deux ou les trois signes qui vous correspondent. Hein. Voilà, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super samedi, un très bon week-end et une très bonne semaine. Allez, salut les amis!